Je ne sais pas. Oh, attendez, hein. Alors, je suis pas prête. J'ai mis le disque bleu pour éviter de payer, même si je suis en stationnement. Parce que voilà, attendez, je vais changer de place, je vais aller sur le siège passager. Hop, alors, est-ce qu'on voit bien? Comment je vous avais posé l'autre fois? Je sais plus. Vous avez posé comment? Comme ça. Il me semble, non? Ouais, ça devait être comme ça. Ouh, on est un peu bancal là, non? Écoutez, on va dire que c'est bien comme ça. Voilà, là je pense que vous me vous me voyez mieux. Mon dieu, la meuf elle sait plus parler, c'est une catastrophe. Ouais, voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Alors, aujourd'hui, hey, salut à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. C'est la partie 5 des précédents hauls que je vous avais présentés. Par contre, la partie 5 va être découpée en 2 parties parce que j'ai reçu une partie et pas l'autre pour le moment. Donc, voilà. Attendez, de l'eau. Voilà, c'est bon, 3, 4, 2, 1, on est de retour. Donc, je disais, le haul va être divisé en 2 parties. Donc cette 5e vidéo, ce 5e vlog haul va être divisé en 2 parties parce que j'ai reçu seulement une partie du colis et pas l'autre. Donc voilà. Donc attendez, je sais pas si on peut reculer un peu plus encore. Non, je suis au maximum au niveau du siège. Attendez. Ah, vous allez voir mes dents, c'est pas grave. Donc voilà. Donc on a reçu... Pourquoi je dis toujours on? J'ai reçu un colis chez moi. Transporteur Colissimo, voilà, un peu de pub par-ci par-là, même si c'est pas sponsor et même si c'est pas une collab, hein. Je tiens à préciser que pour l'instant rien n'est une collab, hein. Voilà, tout est mes propres achats par moi-même, sauf quand je vous montre certains bijoux, là c'est des collaborations. Mais en général je vous le dis, ou si quelqu'un me l'a envoyé je vous le dirai, je le précise toujours. De toute façon c'est toujours précisé dans la barre de description si c'est oui ou non un partenariat ou une collaboration. Donc voilà. Donc j'ai reçu ce colis là dans ma boîte aux lettres, donc Colissimo, et c'est un haul Shein. Voilà, diminutif de Sheinside. Mais je pense que tout le monde le sait, hein, vous n'êtes pas débiles, donc je vais pas vous prendre pour des débiles. Et on va commencer tout de suite. Bah alors c'est vraiment court de chez court, hein, parce que je vous dis, j'ai pas commandé grand chose. C'est encore des commandes pour cet hiver, ou même hors hiver, hein, hors hiver aussi je porte ce style de vêtements, ça m'arrive s'il fait froid, parce que vous savez maintenant avec le dérèglement climatique et le changement climatique, je mets des pulls jusqu'en début avril facilement, si ce n'est plus. Bref, vous-même vous savez, le temps, il n'y a plus vraiment de temps fixe, hein, peu importe la période. Donc, ah ouais, c'est bien livré, hein. Donc j'ai ouvert l'enveloppe, le sac, mon dieu, je suis grave. Donc c'est super bien emballé dans des espèces de housses comme ça de protection qu'on pourrait mettre pour les linges de maison, hein. Donc c'est super bien mis dans une housse comme ça, c'est livré comme ça. Bon, il y a ma facture, mais ça on s'en fout. Et il y a un autre. Ah ouais, pourquoi lui il est... Regardez, c'est pas les mêmes emballages. Celui-là il est livré dans un truc de linge de maison ou siège de bébé ou que sais-je. Et celui-là il est livré avec l'inscription Shein sur le côté. Alors je pense que quand c'est vraiment des produits Shein de la marque Shein qui vendent sur leur site, oui ça fait beaucoup de Shein, et ben du coup ils mettent le vrai emballage avec leur marque sur le côté. Que quand par exemple c'est des produits de d'autres fournisseurs ou de grossistes ou que sais-je, ils doivent pas mettre à mon avis la marque. Il n'y a que quand c'est leur vraie marque à eux qu'ils le mettent, parce que oui, ils doivent pas vendre que la marque Shein, ils ont leurs produits phares. C'est comme Asos, ils vendent pas que du Asos, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, je sais pas si t'as compris, mais je pense que t'as compris ce que je veux dire. Donc voilà, on va commencer par celui-là parce que j'avais trop hâte de le recevoir. En plus c'est possible, je parle trop vite encore. En plus c'est pratique ces pochettes. Oui, je vais pas réussir à parler, hein. En plus c'est pratique ces pochettes là parce que
Ouais, en fait c'est pratique ces pochettes là parce que ça peut resservir comme elles sont, vous savez, coulissantes, hein, on peut mettre dedans des chaussettes ou des culottes ou des sous-vêtements ou autre chose, hein. Par exemple si on veut emmener un gilet et par exemple qu'il pleut dehors mais qu'on veut le mettre dans le sac à main et qu'il pleut, bon voilà, enfin je veux dire ça peut toujours servir, réutiliser. C'est pas, en plus c'est pas un sac dégueu, le Shein, je pense que je vais le garder, l'autre non, je m'en servirai pour les envois Vinted sûrement, mais l'emballage Shein, ouais je pense que je vais le garder, il est pas mal. Il est feutré, il est enfin feutré dans le sens, comment on dit ça? Je perds mon vocabulaire énormément, je sais pas si ça vous fait ça vous aussi, mais ouh là là, une fois la vingtaine passée, si ce n'est plus, j'ai l'impression que je perds la mémoire, je sais pas pour vous, mais pourtant je la fais travailler, hein. Je fais plein de choses, je sais pas si c'est normal ou pas à mon âge, mais sûrement, on a des petits oublis des fois, mais tamisé, semi-transparent, on va dire, semi-opaque, voilà, on va dire comme ça, parce que je trouve plus mon vocabulaire. Donc on commence tout de suite, je vais ouvrir le premier. Donc en fait j'avais pris un pull, ah ouais, je pensais pas du tout, excusez-moi, hein, je suis très réactive, je pensais pas du tout que la matière était comme ça. Je pensais vraiment que c'était une matière super douce, agréable au toucher et un peu plus épaisse au niveau du pull. Le col roulé est épais, mais alors la matière, je pensais pas du tout que ça serait ça, hein. Alors à voir si je vais pas le vendre sur Vinted. Si je l'aime vraiment bien et qu'il est pas désagréable au niveau de la matière, parce que moi je suis très compliquée au niveau de la matière des pulls, des vêtements, parce que sinon ça me gratte, c'est insupportable. Je ne supporte pas, alors que c'est des matières que des gens pourraient porter dans la vraie vie et qui sont supportables, qui sont agréables, tu vois. Mais moi j'ai beaucoup de mal avec certaines matières. Donc il y a ce pull là, qui a un orangé un peu brique taupe. Ouais, plus du brick taupe, on va dire, marronné, rouge marronné. Et au milieu, vous avez une bande passante qui, elle, est très douce, façon léopard. C'est pas du pilou-pilou, hein, c'est pas du poil, c'est ouais, une matière douce seulement, voilà quoi, je sais pas. C'est matière douce, on va dire, voilà. Là, c'est la même matière que le pull qui est là, c'est exactement la même matière, sauf c'est la couleur qui change. Donc en gros, il donne ça, c'est un col roulé. Alors oui, je peux pas vous faire un try-on dans la voiture, sinon tout le monde va me voir à WLP. Mais voilà quoi. Vous avez compris un peu le modèle, il est pas mal, il est sympa, il est vraiment beau. Il était en promotion à un prix rouge, je crois que j'ai dû le payer, je sais plus, 6 €, un truc comme ça. Et col roulé, voilà. Enfin, un prix rouge, promotion, vous avez compris, grosse promotion quoi. Des fois ils font des grosses promotions à des trucs à 6 €. Voilà, bon, on verra bien la qualité pour 6 €, ou si je le garde ou si je le garde pas. Il a l'air un petit peu légèrement transparent derrière, quand je le mets à la lumière comme ça vous verrez pas, ah si on voit un peu, il a l'air un petit peu transparent, donc je verrai bien. De toute façon la bande passante au niveau des tétés, voilà, des titis. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais la matière, je m'attendais vraiment à une matière plus douce que ça. Après, à voir lorsque je le lave, si je mets de l'adoucissant, je ne sais pas. Déjà, je vais l'essayer si ça sera la bonne taille chez moi, si ça fait joli ou pas sur moi. Parce que des fois, il y a des modèles qu'on trouve beaux mais qui ne vont pas forcément sur nous, ou que la coupe ne va pas, que ça se porte pas très bien sur nous, hein. C'est un peu pareil pour tout le monde. Et je pense que tout le monde ne peut pas porter forcément toutes les mêmes coupes. Même si on aime ça, on les porte. Mais voilà, il faut avouer que des fois, il y a des coupes, ça ne nous va pas. Voilà. Alors, le deuxième... Donc c'est un pull, évidemment encore un pull, hein. Là je suis pas déçue, la qualité est au rendez-vous, vraiment très doux, pas une matière qui gratte. C'est un pull brodé laine, bon c'est sûrement pas de la laine, hein, je crois pas, hein. Je me rappelle plus de la... Attendez, on va regarder sur l'étiquette, on va regarder, mais je crois pas. Alors non, c'est 100% acrylique, mais la matière est vraiment très douce. On voit que ça fait pas cheap, ça fait pas mauvaise qualité. Contrairement à l'autre qui fait un peu plus cheap et un peu plus basse qualité au niveau du toucher sur la couleur rouge, sur la couleur brique mat marronné et sur le blanc. Là, vraiment, on a un pull comme ceci. Et alors la particularité, pourquoi je l'ai pris, il est orange. Mais c'est pas parce qu'il est orange que je l'ai pris, mais certes ça change un peu de mes couleurs habituelles. Et j'aime bien le orange et le jaune, je trouve en hiver j'aime bien les porter parce que je trouve que ce sont des couleurs positives. Ça met un peu de couleur quand il fait gris, quand il pleut, etc. Voilà. Et donc alors la particularité c'est qu'on a sur les manches, je sais pas si vous voyez, mais un espèce de voile, comment on appelle ça? Oh, je perds mon vocabulaire. Mon dieu, c'est horrible.
un voile façon dentelle, voilà, façon tutu. Et là vous avez un espèce de volant qui est de la même matière que du pull, voilà, je le rapproche un petit peu, vous voyez, ça fait comme ceci. Alors c'est très joli, sur le mannequin, sur la photo ça faisait très joli, à voir si porté sur moi ça fait très joli, on verra si ça me va bien. Et alors ça a porté un peu ample, oversize, hein. J'ai pris la plus petite taille si je me souviens, j'ai pris S parce que le mannequin faisait du S et qu'en fait je fais la même taille que le mannequin faisait 1m72, 75, moi je fais 1m72. Et niveau poitrine c'était à peu près la même taille, elle fait du 90, moi je fais du 85, voilà. On s'en fout, oui on le dit, on s'en fout. J'assume. Et donc voilà. Donc voilà, ça a l'air très sympathique. Franchement la matière est vraiment hyper douce. C'est vraiment qualité, vous voyez, brodée, laine comme ça. Mais elle est vraiment super douce. Donc si vous hésitez à prendre ce pull, il est facile à retrouver hein, sur Shein. Vous tapez, je crois que tu vas aller juste dans pull. J'ai défilé ce qu'il y avait dans pull. Après tu peux choisir selon les couleurs. Quand tu tries orange et tu vas le trouver. Donc voilà, mais si vous hésitez pour ce modèle là, regardez sur la photo sur le mannequin, il est vraiment très beau une fois porté. C'est ça qui m'a séduite parce qu'à la base moi j'aurais vu ça dans un magasin, jamais j'aurais acheté si j'aurais pas vu ça sur la photo du mannequin. Et je trouve qu'il est vraiment très très beau. La couleur est très très chaude, très agréable, très positive. C'est un orange foncé hein, je pense, oui de toute façon ça rend bien la caméra, c'est bien orange foncé. Et il est vraiment très très beau quoi. Et j'aime beaucoup le côté comme ça qui vient rajouter juste après l'épaule, bah oui juste après l'épaule, un volant comme ça fait un peu ouais froufou épaulette, type chauve-souris, sauf que c'est pas chauve-souris hein, là, mais je trouve ça sympa. Je sais pas si, voilà, là vous le verrez peut-être mieux comme ceci au loin. Bon alors rendu comme ça vous allez dire ça donne rien, mais un jour vous le verrez quand je le porterai dans une vidéo que ça sera pas mal à mon avis. Je l'essaierai mais lui je pense pas du tout que je vais m'en séparer, contrairement à l'autre. On verra bien, voilà. Parce que l'hiver aussi je mets souvent des sous-pulls, vous voyez comme là, on dirait pas, mais en dessous mon pull Vogue, alors ce n'est pas un officiel, hein, je tiens à le dire, ça coûte la peau du cul officiel et j'ai pas les moyens clairement. Ça vient de AliExpress, voilà, je vais pas m'en cacher. Il y a différentes couleurs, il y a orange, il y a bleu marine, rouge je crois aussi, et vert, mais je trouve que vert m'allait bien comme je suis blonde aux yeux bleus, voilà, aux yeux clairs, donc je trouvais que ça m'allait bien. Et voilà, j'ai mis ce pull là. Que j'aime beaucoup aussi, et ça vient de chez les Chinois, et pareil il est très bonne qualité, il est en velours, la qualité n'a pas bougé, ça fait peut-être 1 an et demi que je l'ai, ouais parce que je l'ai, oui 1 an et demi, 1 an que je l'ai, et la qualité n'a pas bougé au lavage et tout. En fait il suffit de prendre soin juste de ses vêtements. Vous allez me dire bah oui mais nous on en prend soin, mais des fois tu as des qualités de lavage qu'il faut utiliser pour un processus et pas mettre l'essorage hyper fort, parce que des fois c'est l'essorage hyper fort qui nique tout, ou si vous mettez comment on dit ça, ou si vous mettez trop de fois 40 degrés. Moi par exemple pour une qualité comme ça je vais faire un lavage à 30 degrés et un lavage à 40, mais vous voyez elle programme soit au programme doux, ou vous voyez ce que je dis, programme délicat. Je fais toujours des programmes délicats pour ça, et je mets l'essorage pas plus fort, soit à 600 soit à 900, voilà, pas plus fort parce que sinon vos vêtements ils rétrécissent et la qualité de tout ce qui est doux ça s'abîme, et après vous êtes obligé soit d'essayer de le rattraper au sèche-cheveux, et l'adoucissant là ça pourra plus rien faire une fois que vous l'avez bien niqué. Donc moi généralement oui, quand je fais le lavage je mets beaucoup d'adoucissant parce que j'ai beaucoup de trucs fantaisistes et beaucoup de trucs qui sont des matières fragiles ou pas forcément achetés dans des trucs de hyper bonne qualité, donc voilà. Et ensuite, donc ça j'aime beaucoup, hein, ça vient de chez AliExpress. Donc comme vous voyez, hein, je vous ai dit, moi l'hiver en plus c'est pas grave pour le pull orange parce que je mets souvent des sous-pulls, voilà, et qui en plus à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, mais c'est doublé, voilà, c'est polaire. Et ah oui, et le pull AliExpress aussi, il est vert émeraude comme ça de ce côté-là, j'aime beaucoup ce vert d'ailleurs. Et à l'intérieur, il est doublé polaire. Voilà, ça donne ce tissu là, comme ça. Et j'ai mis un collier comme ceci, mais là on le verra pas bien parce que c'est, je crois que c'est de la pierre de lune ou de l'opalite, je sais plus trop pour la pierre, mais voilà, c'est un de ces deux types. Donc c'est une pierre réfléchissante translucide bleutée avec des reflets grisés. C'est de la pierre naturelle et c'est fait par une créatrice sur le site d'Etsy, voilà, la plateforme Etsy qui regroupe que des créateurs de tout le monde, quoi, des pays, essentiellement des États-Unis, mais là c'est une créatrice française qui fait ça, qui habite sur Paris d'ailleurs. Son pseudo Instagram c'est Storm Glitter.
C'est un chat avec des éclairs, son logo normalement, avec des yeux et des éclairs sur les côtés, une tête de chat voilà. Et sur Etsy, bah, c'est pareil, c'est Storm Glitter et pareil, le logo c'est de sa page de création, c'est un chat. Et en fait sur ce site là tu peux acheter directement les créations qui te plaisent. Bon alors comme c'est du fait main et comme c'est des pierres 100% naturelles et 100% de qualité qui n'ont pas été, comment on dit ça, qui ont été travaillées à la main, et ben en fait ça coûte un peu cher. Mais moi j'achète uniquement pendant les soldes, ou alors des fois ça arrive qu'il y a d'autres créateurs qui m'en envoient gratuitement, voilà, pour en parler soit sur Instagram, soit sur YouTube, ou soit pour le porter, voilà, parce que ça leur, des fois ça leur fait plaisir aussi, donc voilà. Donc j'aime beaucoup. Là vous avez deux lunes il me semble que c'est de l'argent en plus, 925. Voilà. Donc la chaîne est en argent 925. Là vous avez des pierres d'opalite ou de lune, hein, comme vous voulez. J'ai toujours du mal à les différencier pour le moment, même si je me renseigne beaucoup. Et moi quand j'étais petite, j'étais fan des pierres précieuses, donc je faisais la collection des pierres précieuses. Essentiellement la pierre, vous savez, qui ressemble à du sable qui brille pâté, qui brille pailleté orangé. Et je collectionnais aussi beaucoup, j'aimais beaucoup les quartz roses et les améthystes. Je crois que ce sont mes pierres parce que toute petite elle m'appelait déjà beaucoup ces pierres là. Alors mes pierres favorites sûrement, ou mes pierres destinées, je sais pas, à ma personne, on n'en sait rien. Mais là j'avais envie de porter ce collier là, voilà, aujourd'hui avec ma tenue. Je trouve que ça se marrait bien, ça se marrait. Ça se mariait bien avec ma tenue, voilà, avec le haut, c'est pas trop, ça fait pas trop voyant, ça rajoute une touche de légèreté et d'accessoiriser, mais sans en faire trop. Et puis après j'ai mis un bandeau jaune en velours, c'est très à la mode cette année, enfin ça redevient très à la mode cette année, en velours jaune, voilà, qui est vraiment très pas trop clair, il est plutôt foncé, pas moutarde non plus, mais il est très peps, voilà, très peps et très positif comme couleur je trouve. J'ai mis un rouge à lèvres rouge. Alors le rouge à lèvres rouge je l'ai pas là sur moi, mais c'est Sephora. Voilà, c'est Sephora, ils sont de très bonne qualité, ils tiennent très bien, c'est un joli rouge. Le nom de la teinte je m'en souviens plus, mais je pense que vous verrez à peu près c'est lequel, hein, si vous avez l'habitude de le porter. Donc voilà, là j'ai mis des petits, comme ceci, des petites boucles d'oreilles argentées avec un faux cristal, je pense, hein, je pense pas que ça soit du vrai, mais par contre les boucles d'oreilles oui sont en argent 925. Après j'ai fait une queue de cheval comme ceci, mais bon là ça rend pas très bien. En fait j'ai remarqué il faudrait quelqu'un qui me filme, parce que du coup ou un ami, parce que quand c'est moi qui filme, je filme beaucoup de trop près et du coup on voit pas très bien. Donc du coup j'ai fait une queue de cheval. Et là j'ai laissé ma mèche et puis j'ai mis le bandeau. Voilà, je me suis dit bon ça fait cool, pourquoi pas, le style un peu un peu voyant de beau là. Et puis après j'ai mis ce legging là qui vient de chez Undies et c'est la marque Disney. Voilà, la marque Disney. Et là il y a la tête de Bambi. Et là il y a la tête de sa petite chérie quand ils sont petits. Voilà, on le voit, il n'a pas encore les cornes d'ailleurs. C'est la première rencontre. Et puis après j'ai mis mes petites bottines fourrées là de l'hiver. Je les mets super longtemps parce que moi je suis une grosse frileuse en vrai. Et je crains la chaleur et je crains énormément le froid aussi. Donc les canicules, je vis très mal les canicules aussi, mais bon. Moi je suis plutôt printemps-automne, c'est mes saisons préférées. Donc voilà, bon ça voilà quoi. Ça vient de chez les Chinois, je sais plus, Mode Only, un truc comme ça, un magasin chinois qui s'appelait Mode Only. Par contre, vous voyez pourquoi faut jamais prendre des couleurs claires quand vous achetez des chaussures, parce que mon Dieu, entre les gens qui vous salissent les chaussures, quand il pleut, quand il y a de la terre, quand il y a tout, voilà. Bah, les chaussures elles sont très vite niquées et puis ça dure pas dans le temps, donc moi je préfère que les couleurs noires, mais bon celles-là faut bien les finir jusqu'à l'usure. J'aimerais bien les finir parce qu'elles sont quand même confortables l'hiver, je vais pas me plaindre. Elles ont quand même des bons crampons là derrière que vous pouvez voir pour que ça glisse pas. Oui, je fais un grand pied du 41 voilà, mais voilà, voilà. Ah, il y a un petit fil rouge là. Voilà, et puis j'ai mis un snood comme ça. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais moi je dis un snood, bref. Et ça vient de chez Accessories il y a longtemps, hein. Ça doit faire 4 ans que je l'ai, toujours aussi hyper doux parce que j'en ai pris très soin aussi. Voilà. Donc bah là je vais aller au cinéma normalement, je pense que je vais peut-être aller voir un film. La vidéo sera peut-être publiée dans très longtemps, hein, parce que je vous dis jamais quand je filme les vidéos, mais de toute façon ça n'a pas d'intérêt de vous dire les jours et quand sont filmées les vidéos, puisque de toute manière les trucs voilà, on les retrouve tout le temps et puis voilà.
Ouais, je sais pas, peut-être que je vais me refaire Star Wars, je sais pas. À voir. Donc voilà. Pour la tenue globale. Attendez, je vais vous reposer. Ah ouais, je vous ai pas montré. Au fait, j'ai changé la déco de la voiture. Donc là, j'ai mis un petit phoque comme ça. Un bébé phoque aux yeux bleus pailletés. C'est la marque TI, hein, je pense que vous connaissez de toute façon. J'adore, il est ultra doux, j'en ai pris très soin aussi. J'ai mis anciennement le petit léopard qui était à la base ici. Je l'ai mis là-bas, le porte-clés léopard. Voilà, parce que je trouve que ça fait très hivernal. Moi, pendant les périodes hivernales, enfin, voilà, j'aime beaucoup mettre les trucs comme ça. Oula, il a quoi sur le museau? Ah, c'était une petite saleté, c'est rien. Oui, ma voiture est très propre, je la nettoie souvent avec des lingettes Sanitol, voilà. Et ça colle pas, ça dégrade pas la voiture. Donc voilà, je l'ai mis là, le petit léopard vert rose. Des fois, il a du mal à tenir quand je prends les virages, il tombe, mais pourtant je roule pas vite, hein. Je suis plutôt une mémé moi en voiture. Enfin, je respecte les vitesses quoi, j'aime pas respecter les vitesses. Et donc, parce que je suis prudente, je tiens à ma vie quand même, j'ai pas envie de mourir. J'ai pas peur de la mort, mais bon, si on peut éviter d'avoir des accidents inutiles, voilà. Ensuite, donc, bon, là, je tripote depuis tout à l'heure, mais j'ai mis des petits porte-clés roses qui font très couleur froide, hivernale. Alors, c'est ultra doux. Celui-là, il vient de chez Balaboosté, quand je travaillais chez eux. Il est très doux. Voilà, très. Et il est rose poudré. Et on a celui-là que je l'avais pris, je crois, en même temps qu'une copine à l'époque. Bah oui, en même temps que Julie. Si jamais tu regardes la vidéo, voilà, tu te reconnaîtras. On avait pris le même. Je sais plus où est-ce qu'on les avait pris, mais on avait pris le même. Elle l'avait aussi pendant un moment sur son sac, je pense. Moi, j'ai décidé de le mettre dans la voiture comme ça. Il s'abîme moins vite, il se salisse moins vite parce que je me dis sur un sac ou à mes clés, ça va finir noir et ça va pas durer longtemps, quoi. Et j'ai pris... Non, j'ai pas pris. Qu'est-ce que je raconte? Et depuis un moment, j'ai toujours celui-là. Il est pas terminé. C'est le... Ça coule pas, hein, vous inquiétez pas, ça coule pas dans la voiture. C'est le Yankee Candle Summer Scoop. Voilà, c'est mon parfum de voiture. Pour vous donner une idée, ça sent le bubble gum. Normalement, c'est censé sentir l'ice cream aux fruits rouges, là, au sorbet rouge. Mais ça sent plutôt le bubble gum naturel, quoi. Et puis voilà, c'est tout au niveau des changements de la déco. Comme ceci, voilà. Ah si, j'ai mis le volant pour l'hiver. Voilà, parce qu'il est en pilou ici. Et là, il est en matière un peu velours, toute douce, un peu peau de pêche, quoi. Donc voilà, j'ai mis celui-là, ce volant-là. Et puis en plus, ça va avec, vous voyez, ça va avec les housses de la voiture. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, cette vidéo, ce vlog, ce haul Shein. Et voilà, les petits trucs que je vous ai présentés. Et je vous fais plein de gros bisous. On se retrouvera pour la deuxième partie de ce 5e haul, de ce 5e vlog. Voilà, non, je vais pas numéroter les vlogs, mais par contre, peut-être je mettrai entre parenthèses juste après la fin du titre, partie 1, partie 2, etc. Donc voilà, donc je vous dis, il y a trop de donc là. Il y a trop de donc je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ça m'a fait grave plaisir de vous parler et même si on n'a pas de réponse immédiate là quand je fais la vidéo, mais et de vous présenter voilà des petits achats vraiment minimum. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous, aimez-vous, apprenez à vous aimer. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Je vous love, mes petits ladies cookies et mes petits boys cookies aussi. Ciao, bye bye.